Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment essentiel, la force des mots. On s'appuie sur un texte d'Aliou Jobari, Le langage digne du handicap. L'idée, c'est de voir ensemble pourquoi la manière dont on parle du handicap, ça touche directement à la dignité des personnes. Alors, l'auteur, il commence fort. Il dit que même des mots qui se veulent gentils, ils peuvent faire mal. Vous savez, les « quel courage » ou les « le pauvre ». Oui, ça part souvent d'une bonne intention, c'est ça le piège. Exactement. Mais le texte montre bien que derrière, il y a souvent des stéréotypes ou même une forme de condescendance. Creusons un peu ça. Ces phrases, elles renvoient une image où le handicap, c'est soit un fardeau terrible, soit un truc qui rend une vie normale, carrément exceptionnelle. Voilà. Et ça met une distance, ça crée des barrières, invisibles oui, mais bien là. Et c'est une observation clé, je trouve. Le langage, comme le dit la source, il est jamais neutre, jamais. Il structure nos pensées, nos représentations. Quand on utilise des mots comme infirme, invalide, des mots historiquement très marqués, ou même souffrant de, on colle une étiquette négative. On réduit la personne en fait. C'est ça, on la réduit à sa déficience et on oublie tout le reste. Qui elle est, ses compétences, son caractère. La personne, elle disparaît derrière le diagnostic, quoi. C'est plus qu'une question de mots alors. Ah oui, largement. C'est une question de reconnaître la personne dans sa totalité, son humanité entière. Et si on prend un peu de recul, on voit bien le mécanisme. Ce qu'on dit, ça modèle ce qu'on pense. Et ce qu'on pense, ça guide nos actes. Donc un langage maladroit, même sans vouloir faire de mal, ça peut activement nourrir l'exclusion. Involontairement, mais quand même. Voilà, le texte suggère que ce type de langage, même pétri de bonnes intentions comme la pitié ou une certaine admiration, ça maintient les gens dans une case autre, au lieu de les intégrer pleinement dans la société. C'est fou comme des mots qu'on croit positifs peuvent finalement assigner à une place à part. Mais, et c'est là que ça devient super intéressant, le texte ne fait pas que critiquer. Il propose une voie. Une approche constructive. Oui, celle d'un langage basé sur le respect. Attention, c'est pas une nouvelle police de la pensée, pas du tout. Non, c'est une réflexion sur le choix des mots. L'idée forte, c'est de préférer dire « personne en situation de handicap » plutôt que « handicapé ». Pourquoi c'est si important d'après l'auteur ? Parce que ça met l'humain d'abord, la personne avant la condition. Tout à fait. Le handicap devient une caractéristique, pas l'identité complète. C'est une nuance, mais elle change tout. Et l'auteur alerte aussi sur les compliments qui peuvent enfermer. Genre appeler quelqu'un systématiquement héros ou leçon de vie. Oui, ces réflexes langagiers, même s'ils partent d'un bon sentiment. Oui. Ils peuvent être infantilisants ou enfermer la personne dans un rôle qui gomme toute sa complexité. Ça empêche une vraie relation, d'égal à égal. Absolument. Et ça nous amène directement à une autre recommandation cruciale du texte. L'importance, mais alors primordiale, d'écouter les premières personnes concernées. Ah oui, c'est la base en fait. C'est ça. Ce sont elles qui savent comment elles veulent être nommées et considérées. Le respect, il commence là, par cette écoute. Vraiment. C'est pas juste appliquer une règle, apprendre une liste de mots. Non. C'est adopter une posture d'humilité, d'ouverture. Changer son regard plus que son vocabulaire. Exactement. C'est un changement de regard. L'enjeu, il est bien plus large que la linguistique, on est d'accord. Il s'agit de casser les murs montants que les mots peuvent construire. En choisissant nos mots consciemment, de manière respectueuse, on participe, comme le dit l'auteur, à construire une société plus juste, plus inclusive. Une société où chacun est vu comme un citoyen à part entière. Avec le droit d'exister sans être réduit à une étiquette. C'est vraiment un pas concret vers la reconnaissance de la richesse de la diversité humaine. Bon, alors si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Essentiellement, que les mots, ils ont un pouvoir énorme. Immense. Ils peuvent blesser, marginaliser, oui. Même sans intention. Mais ils peuvent aussi valoriser, reconnaître, inclure. Choisir un langage respectueux qui met la personne au centre, c'est pas juste de la politesse, quoi. C'est un acte. Un acte concret pour la dignité. Tout à fait. Et le texte d'Aliou Jobari finit sur une phrase qui marque. Le respect commence par le verbe. Et ça ouvre une réflexion plus large, je crois. Au-delà du handicap spécifiquement. Comment est-ce que nos mots, au quotidien, dans toutes nos interactions, comment est-ce qu'ils reflètent vraiment le respect qu'on a, ou qu'on devrait avoir, pour les autres, dans toute leur complexité, leur diversité. Une vraie question à méditer. Voilà, une réflexion à poursuivre, chacun et chacune de notre